24e semaine consécutive de manifestations en Algérie, environ 500 étudiants ont manifesté mardi proclamant leur rejet du dialogue prôné par le pouvoir militaire. Signature d'accord de cessation des hostilités par des groupes armés pelés Dogon au Mali, ces deux communautés se déchirent sans cesse depuis des mois dans plusieurs localités du centre du pays. Flambée de paludisme au Burundi, la maladie a atteint des proportions épidémiques, plus de 1800 victimes depuis le début de l'année, selon l'ONU. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On ouvre par le Bénin où l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo était une fois encore face aux hommes des médias. Au menu de cette nouvelle conférence de presse, la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois pour l'ancien président de la République, eh bien la dissolution de l'Assemblée nationale reste la principale porte de sortie de crise. Pour plus de précisions, je vous invite à le suivre. Notre peuple, qui vient calvaire, a besoin de toute urgence d'élections véritablement démocratiques. Il ne faut pas tenter le diable et ouvrir un boulevard à la guerre civile. Mais dissoudre au plus vite l'Assemblée de Talon, dirigée par le douanier Vlavonou, l'Assemblée du sang, l'Assemblée de l'exclusion. Mais nous laissons vraiment le choix. Après l'interdiction de délivrance d'actes d'état civil et autres actes de l'autorité. Sans oublier la chasse aux sorcières, livrée à tous les concurrents potentiels. On le voit avec Zizou. Toujours cette hantise pathologique de la compétition. N'est-ce pas le prélude à la déchéance de la nationalité pour tous les opposants exilés? Sommes-nous déjà aux portes de l'Apocalypse? Ou un miracle est-il encore possible? Je dis, il ne faut pas rêver. Même si l'on souhaite tous la paix, mais il y a toujours ce choix préalable, capital à faire, depuis Moïse, entre l'argent et le peuple. Loi réformant la commission électorale indépendante adoptée le 30 juillet par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a rejeté lundi le recours formé par 3 groupes parlementaires de l'opposition. Reportage. Le Conseil constitutionnel ivoirien a jugé la requête de l'opposition parlementaire irrecevable en la forme car mal étayée selon sa décision. En effet, les 3 groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement avaient annoncé lundi avoir saisi le Conseil vendredi dernier. Ils estiment que la réforme de la commission électorale indépendante ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de cet organe chargé d'organiser les élections. En ligne de mire, la présidentielle d'octobre 2020 qui cristallise le débat politique ivoirien. 66 députés avaient déposé la requête, d'après Yasmina Ouye, députée du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour un proche de Guillaume Soro, cette loi ne respecte pas l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour mémoire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait jugé en 2016 que la CEI n'était pas indépendante, enjoignant au gouvernement ivoirien de la réformer. La loi créant une nouvelle commission avait été adoptée par le Parlement, dominé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, coalition du président Alassane Ouattara. La nouvelle CEI doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant. Sa crédibilité est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne. Signature d'accord de cessation des hostilités par les groupes armés pelés Dogon au Mali. Ces deux communautés se déchirent en effet sans cesse depuis des mois dans plusieurs localités du centre du pays. Des accords de paix ont été signés en marge d'une visite du Premier ministre Boubou Cissé dans le centre du Mali. Ces accords de cessation des hostilités ont été conclus dans les cercles de Massina, Djéné, San, Tenenkou et Nyono, régions de Mopti et de Ségou, par une dizaine de groupes armés Peul et de chasseurs traditionnels d'Ozo, composés notamment de membres de la communauté Dogon.
Depuis 2015, les affrontements se multiplient entre la communauté Peul et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé des groupes d'autodéfense. Ces violences intercommunautaires ont fait des centaines de morts. Elles avaient culminé le 23 mars à Ouagassogou, près de la frontière burkinabé, où quelques 160 Peuls avaient été tués par des chasseurs Dogon présumés. Désormais, les groupes s'engagent à cesser immédiatement et définitivement les hostilités, à tout mettre en œuvre pour favoriser la libre circulation des personnes, des biens et des agences humanitaires, selon le document signé en présence du Premier ministre qui a encouragé les partis à faire la paix. Ils se sont également engagés à démasquer et dénoncer auprès des autorités les terroristes et au besoin à les combattre. Les régions de Ségou et Mopti concentrent l'essentiel des déplacés dans le pays, dont le nombre est passé de 18 000 à 70 000 entre mai 2018 et mai 2019, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Mais plusieurs centaines de personnes ont commencé à rentrer dans leur village cette dernière semaine. En Gambie, les passages devant la commission Vérité, Réconciliation et Réparation se poursuivent alors que les hommes de main de l'ancien président Yaya Jammeh témoignent. Le ministre gambien de la Justice a déclaré qu'il faut veiller à ce que davantage de vérité soit révélée sur les 22 années du régime Jammeh. On l'écoute. What we must not do. Ce que nous ne devons pas faire, c'est effrayer les gens pour qu'ils ne disent pas la vérité, parce que ce ne sera dans l'intérêt de personne. Il y a encore beaucoup de vérité à dire. Les Junglers sont un groupe spécial qui ont accès à l'information parce qu'ils ont participé directement ou connaissent quelqu'un qui a participé à ces crimes. Encore une fois, je vais donc continuer à encourager les gens à dire la vérité, car ce sont d'autres personnes qui regardent ce que nous faisons, comment nous traitons toutes les personnes qui se sont présentées et qui ont témoigné. Et cela influencera dans une large mesure leur décision de venir dans ce pays et de partager avec nous la vérité. Les États-Unis et l'Afrique subsaharienne veulent relancer leurs échanges commerciaux en berne depuis plusieurs années. Ceci malgré les larges exemptions douanières offertes à 39 pays du continent par les Américains grâce au programme AGOA. Reportage. Lancé en 2000 sous la présidence de Bill Clinton, l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, n'a pas changé la donne pour de nombreux pays africains comme nous l'espérions, a déclaré la représentante adjointe des États-Unis au commerce extérieur pour l'Afrique. Le 18e forum AGOA a pour objectif la relance des échanges commerciaux et réunit à Abidjan 39 pays africains, les États-Unis et des entités régionales. Nous combinerons la promesse de l'accord de libre-échange continental africain avec ces nouvelles initiatives américaines pour aider à maximiser le potentiel du commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Nous espérons qu'à terme, des accords de libre-échange durables et réciproques avec les États-Unis serviront d'intermédiaires pour les investissements que souhaitent de nombreux pays africains. Malgré une franchise de droits de douane sur 6 500 produits, les échanges commerciaux patinent. Après avoir quadruplé de 2002 à 2008, où ils avaient atteint 100 milliards de dollars, ils ont replongé jusqu'à 39 milliards de dollars en 2017, selon les chiffres de l'agence de développement américaine USAID. Des défis importants restent à relever pour permettre aux pays africains de pleinement tirer profit de l'accès au marché américain, vaste de 350 millions de consommateurs. Au nombre de ceux-ci, on peut notamment citer le défi de la diversification des produits échangés, ainsi que celui du niveau encore faible des investissements américains en Afrique, qui représentent à ce jour moins de 1% du total des investissements des États-Unis au niveau mondial. Les États-Unis sont le 3e partenaire commercial de l'Afrique après l'Union européenne et la Chine. Seulement 18 pays africains sur 39 ont mis en place une stratégie nationale d'intervention pour profiter de l'accord AGOA. Beaucoup d'entreprises africaines ignorent les possibilités ouvertes ou ne savent pas comment en profiter. Les 21 pays sans stratégie sont donc invités à en élaborer une sans délai.
24e semaine consécutive de manifestations en Algérie. Environ 500 étudiants ont manifesté mardi pour proclamer leur rejet du dialogue prôné par le pouvoir militaire. Reportage. Les étudiants se sont rassemblés sur la place des Martyrs dans le centre d'Alger avant de défiler jusqu'à la Grande Poste, épicentre de la contestation depuis le 22 février, qui a abouti à la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. Les manifestants qui ont déployé une grande banderole sur laquelle est écrit « Pas de dialogue avec le gang » ont défilé au milieu d'un fort déploiement policier. Ils ont fait référence à l'instance de dialogue désignée par le pouvoir pour mener des consultations sur les modalités d'une présidentielle rejetée par la contestation. Une présidentielle convoquée le 4 juillet pour élire le successeur de Bouteflika n'a pu être organisée faute de candidats et la période d'intérim constitutionnel a expiré début juillet. Les étudiants ont également repris l'appel à la désobéissance civile, scandé pour la première fois vendredi dernier lors de la manifestation hebdomadaire à Alger, après le refus par l'armée de mesures d'apaisement comme la libération des personnes arrêtées en lien avec la contestation. Fortement contestée dès sa mise sur pied fin juillet, l'instance de dialogue a encore accru jeudi la défiance à son égard en renonçant aux mesures d'apaisement qu'elle avait elle-même exigées avant tout dialogue. Flambée de paludisme au Burundi, la maladie a atteint des proportions épidémiques. Plus de 1800 victimes depuis le début de l'année, selon l'ONU. Reportage. Le Burundi est confronté à une explosion du paludisme depuis le début de l'année. Du 1er janvier au 21 juillet 2019, un total cumulé de près de 6 000 et de 1 801 cas de décès ont été signalés selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les auteurs du rapport évoquent des proportions épidémiques de la maladie depuis début mai, mais le gouvernement burundais a refusé jusqu'ici de déclarer une épidémie de paludisme, malgré les demandes des organisations internationales en ce sens depuis la mi-avril. Le Burundi compte environ 11 500 000 d'habitants et OCHA précise qu'une même personne peut avoir contracté la maladie plusieurs fois. Le bureau d'OCHA pour le Burundi a expliqué ne pas être en mesure de commenter ces chiffres, précisant que la décision de déclarer une épidémie relève de la souveraineté de l'État burundais. Un faible recours aux mesures préventives comme les moustiquaires ou le manque de ressources humanitaires, de ressources logistiques et financières pour une réponse efficace sont les principaux facteurs expliquant cette flambée de cas de paludisme. Mi-mars 2017, le gouvernement avait déclaré une épidémie de paludisme alors que le pays venait de recenser quelques 1 800 000 de cas et 700 décès en à peine 3 mois. Il semble plus réticent à le faire cette année. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques 219 millions de cas de paludisme ont été recensés dans le monde en 2017, entraînant 435 000 décès, dont 93% sont survenus en Afrique. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes du SICA. À très bientôt.